Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor : « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi. Une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue, et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tous ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été, au moment du battage. Ils furent emportés par le vent, sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. À lui haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessous le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord,
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Ce discours de Jésus est toujours d'actualité, même pour nous qui vivons au XXIe siècle. Il nous répète « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom. » C'est une invitation au discernement. Cette vertu chrétienne qui consiste à comprendre où se trouve l'Esprit du Seigneur et où se trouve le mauvais esprit. Aujourd'hui encore, en effet, il y a de faux sauveurs qui essaient de prendre la place de Jésus, des leaders de ce monde, des saints hommes, voire des sorciers, des personnages qui veulent attirer à eux les esprits et les cœurs, surtout des jeunes. Jésus nous met en garde. N'allez pas après eux, n'allez pas les chercher. Et le Seigneur nous aide aussi à ne pas avoir peur face aux guerres, aux révolutions, mais aussi aux catastrophes naturelles, aux épidémies. Jésus nous libère du fanatisme et des fausses visions apocalyptiques. Ce message de Jésus nous fait réfléchir sur notre présent et nous donne la force de l'affronter avec courage et espérance, en compagnie de la Vierge Marie qui marche toujours avec nous. Bénissez le Seigneur, vous les anges et vous les cieux. Bénissez le Seigneur, les eaux par-dessus le ciel. Bénissez le Seigneur, vous les puissances d'en haut. Bénissez le Seigneur, vous le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur, et vous les astres du ciel. Bénissez le Seigneur, vous les pluies et les rosées. Bénissez le Seigneur, et vous les souffles et vents. Bénissez le Seigneur, à lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Chaleur. Bénissez le Seigneur, vous la fraîcheur et le froid. bénissez le Seigneur, vous la pluie et la rosée. bénissez le Seigneur, vous les glaces et les neiges. bénissez le Seigneur, et vous les nuits et les jours. bénissez le Seigneur, la lumière et les ténèbres. bénissez le Seigneur, et vous éclairs et nuées. bénissez le Seigneur, que la terre entière acclame. bénissez le Seigneur, À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Bénissez le Seigneur, vous les enfants d'Israël, bénissez le Seigneur, vous ses prêtres et serviteurs, bénissez le Seigneur, les saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur.
louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange.